Moju marchait sous le soleil. Dans ma vie, à part toi, il y a aussi mon frère et ma famille. Anju se tenait au sommet de la montagne, les bras croisés, la regardant. Tu as encore trouvé la vérité en toi, même si tu l'avais bien cachée. Anju regarda Moju. Le monde est cruel, tant que tu es capable d'éviter les menaces, je serai rassuré, vas-y. Il observa le marquage derrière le cou de Moju. Il y a 6 marques ici, même si tu meurs malheureusement, je pourrai te retrouver. Moju marchait joyeusement sous le soleil et le vent. Anju sortit un carnet. Si quelqu'un ose faire du tort à Moju, ce qui est écrit ici peut immédiatement l'éliminer, même ceux du 5e niveau de la tribulation. Il observa les quelques noms inscrits dans le carnet. Mo Yuling ne te maudira plus à l'avenir, j'espère que tu t'organiseras convenablement. Soudain, Anju murmura, il semble que je doive remercier mes parents de m'avoir abandonné, cela m'a évité bien des ennuis. La brise légère portait une question depuis derrière, parents? La petite fille s'approcha et demanda, où sont les parents du maître? Anju répondit, après tant d'années, ils sont peut-être devenus des ossements, mais ils sont peut-être encore vivants. Dikao demanda bêtement, pourquoi le maître ne les a-t-il pas cherchés plus tôt? Face à cette question, Anju se tut et se perdit dans ses pensées. Il se rappela de son enfance. Quand Anju était enfant, il était assis à regarder ses parents discuter. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre, je ne comprenais pas ce que mes parents disaient, je me souviens seulement que mon père mentionnait un endroit, et disait qu'amener un enfant était trop compliqué, il y avait aussi beaucoup de choses dont je ne me souvenais pas. Peut-être qu'ils planifiaient de s'enfuir, et finalement, ils dirent qu'ils sortaient pour un moment, qu'ils reviendraient vite me chercher. Cette phrase est restée gravée dans ma mémoire. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais vu mes parents revenir. Anju se souvint aussi du moment où il travaillait avec les autres dans l'herbe, et où le vieux Tailleux avait lancé une opération de recherche. Peu de temps après, l'équipe revint, et il était évident qu'il n'apportait pas de bonnes nouvelles. Il se souvint aussi de l'expression du vieux Tailleux, car son visage était sombre. Il dit, ils sont allés là-bas, comment cela pourrait-il être? Parce que j'étais trop jeune, le vieux Tailleux ne m'a pas dit la vérité, mais chaque jour, je faisais des travaux forcés, mangeant la nourriture de la maison, et je savais sans qu'on me le dise. Oncle Jin dit à Anju, le piment est sur l'œuf, je te le laisse, fais attention à ne pas te faire tousser, et si tu as des difficultés, n'hésite pas à chercher la famille Jin. Puis plus tard, quand le vieux Tailleux était sur son lit de mort, il voulut me voir, probablement pour parler à ma place, c'est-à-dire que j'avais abandonné. En réalité, il n'était pas nécessaire que le vieux Tailleux me le rappelle, le système m'avait déjà averti dans mon cœur. Les mécanismes émotionnels et de haine, s'il se souvenait de moi, il ressentirait sûrement de la sympathie. Anju se souvenait d'être assis près de la fenêtre, regardant au loin. J'avais déjà imaginé que le nom de mes parents apparaîtrait sur ma liste d'amis, mais ce n'était pas le cas. Il baissa la tête, l'expression triste. Anju dit froidement, tu es mort, pourquoi devrais-je perdre mon temps? Il dit à Dikao, chacun a ses propres désirs, je ne peux pas forcer les autres à agir selon mes volontés, les gens autour de moi peuvent rester, mais je ne les laisserai jamais souffrir. Il regarda Moju s'avancer joyeusement. Anju dit philosophiquement, ce chemin de cultivation est destiné à être solitaire, à la fin, la seule personne responsable, c'est soi-même. Et mon seul objectif est l'immortalité. Dikao dit joyeusement, maître, ne vous inquiétez pas, je serai toujours à vos côtés. Anju secoua la tête. C'est difficile à dire, les accidents extérieurs ne peuvent pas être décidés par soi-même, si un jour, ils doivent partir pour une raison inévitable, et qu'ils ne peuvent pas s'en défaire, je ne les forcerai pas à rester. Un peu plus tard, Dikao demanda joyeusement, alors, maître, allons pêcher ensemble? La famille J a dit que c'est une bonne saison, il y a beaucoup de gros poissons. Anju acquiesça, bien, il faut équilibrer travail et repos. Au bord de la rivière, Muji demanda, pourquoi maître avez-vous laissé partir Fan Liang? Tout le monde resta silencieux, depuis que Fan Liang était descendu de la montagne, tout le monde avait du mal à s'adapter. 2 ans et 6 mois plus tard, Muji étendit ses ailes. Il attrapa la balle qui volait de quelque part. Enthousiasmé, il battait des ailes pour frapper la balle. Il savait aussi lancer la balle très haut. Il se tourna, secoua un peu, la balle tomba au sol, ce qui le fit sursauter. Judin se tenait derrière, regardant toute la série de mouvements de Muji, pensant silencieusement, que fait-il, danse-t-il? Ce poulet est-il en train de chercher des amis?
Dans la grotte, Anju demanda, pourquoi le mettre ici? Judin répondit, vénérable Anne, une bonne nouvelle. Il s'assit à la table de thé et dit à Anju, comme vous l'aviez prévu, bien que nous n'ayons pas agi. La voie démoniaque ne réussira pas, Anju demanda, que s'est-il passé? Les gens du Saint-Siège sont-ils allés combattre? Judin prit une gorgée de thé et hocha la tête, exactement, vénérable Anne, vous avez effectivement vu juste, le palais des cieux a envoyé des gens. Vous avez probablement entendu parler de Liki. Mot des 5 sectes démoniaques, n'est-ce pas? Lui et les saints des cieux ont une vieille rancune. Il t'expliqua, l'ancêtre de la secte des immortels a été gravement blessé par lui, et pour se venger, il a envoyé les disciples les plus forts parmi les génies, qui ont violemment tué ces démons devant nous. Maintenant, cela a effrayé tout le monde au point de faire exploser leurs esprits, tu sais qu'il n'a que 1000 ans. Anju réfléchit, cela ne peut pas être possible, comment pourrait-il tuer Likumo, qui a au moins le niveau de la grande ascension? Les génies extérieurs sont aussi terrifiants? Judin secoua la tête. Ce n'est pas si clair, ce n'est probablement pas aussi exagéré. Anju leva les yeux et réfléchit un moment, puis demanda, si Likumo est déjà mort, est-ce que la guerre des démons est terminée? Judin ne se pressa pas de répondre, et dit en soupirant, ce thé est vraiment bon. Puis il ajouta, c'est exactement le contraire, la mort de Likumo a semé la panique parmi les démons de bas niveau, mais cela a intensifié les conflits au sein de l'élite des démons. Il paraît que les autres 4 maîtres du secte démoniaque sont également apparus, dont un a atteint le 8e niveau de la grande ascension. La situation devient vraiment critique. Anju ne comprenait pas bien, il demanda de nouveau, le 8e niveau de la grande ascension, est-ce le plus fort des démons? Judin acquiesça. Probablement, il y a des anciens écrits parmi les mortels concernant le 9e niveau des démons. Il demanda, pourquoi? Judin répondit, la plupart ont été forcés d'atteindre ce niveau. Anju se souvint des paroles de Kim Jun, si quelqu'un te demande à propos de Kim Meng, tu ne dois pas admettre que c'est toi qui as agi, fais comme si j'étais le véritable assassin. Il pensa, Kim Jun va-t-elle participer? Elle semble ne pas être complètement du côté des démons, avec sa force, elle devrait être au-dessus de tout cela, elle ne devrait pas être un problème. C'est alors que le système le alerta, et Judin ouvrit la bouche en même temps, ancien Han, la guerre entre les forces justes et démoniaques, nous ne pouvons plus l'éviter. Anju jeta un coup d'œil à l'annonce du système. A-t-on vérifié s'il y a des élus du destin dans les sources? Anju ouvrit le panneau d'information avec perplexité, et les données sur l'élu du destin indiquaient. Jitian Shen, niveau 9 de la transcendance, un cœur naturellement invincible, se croyant le seul dieu céleste. Extrêmement arrogant, né à la secte des immortels, ayant 100 ans pour la formation de l'âme, 200 ans pour l'infusion spirituelle, le génie le plus puissant de l'histoire de la secte des immortels, il a toujours médité en retraite. Jusqu'à ce que la guerre entre les forces justes et démoniaques éclate, et il est obligé de sortir. Il paraît que Guan Yu de la secte Yuqing a défié ce génie en tant que premier cultivateur du monde. Anju s'étonna, le plus grand génie de la secte des immortels, un instant, ce n'est pas. Il se tourna immédiatement et demanda, Maître Judin, celui qui a tué Likumo s'appelle-t-il Jitian Shen? Judin, visiblement perplexe, demanda, quoi? Tian Shen? Anju répéta, Jitian Shen. Judin n'avait toujours pas compris, quel dieu? Anju décida de demander directement, tu ne sais pas? Judin regarda le ciel en tenant sa tasse de thé. Je ne sais pas non plus, les informations ont voyagé trop loin, beaucoup d'informations ont été perdues. Anju se leva et sortit en disant à Judin, Maître, continuez à boire, je vais sortir un moment. Anju pensa, puisque l'avertissement a été donné, cela signifie que la personne est proche. Quelqu'un semble avoir de mauvaises intentions. Il sortit et pensa en marchant, Jitian Shen est extrêmement arrogant, l'ancien chef avait aussi un caractère arrogant. La secte des immortels forme donc ces arrogants? Ces 2 personnes sont tout aussi puissantes, ont un âge similaire, et leur cultivation dépasse celle des autres du même âge de plusieurs fois. La secte des immortels cache des profondeurs que je n'imaginais pas. Le système envoya une nouvelle notification, détection du plus fort des Jitian Shen de la secte des cieux, niveau 9 de la transcendance, simulation d'entraînement activée. Le système créa une simulation de Jitian Shen pour Anju, voici Jitian Shen,
le plus grand génie, il est vraiment impressionnant. Ji Tianchen se tenait là, brandissant son épée. Anju le regarda, même au niveau 4 de la grande ascension, il pourrait ne pas être mon adversaire. Alors un niveau 9 de la transcendance, je devrais pouvoir le contrôler en 10 secondes. À ce moment-là, Ji Tianchen esquissa un sourire. Il leva son pied. Une blessure sanglante apparut immédiatement sur le visage de Anju. Il regarda rapidement ce qui venait de voler, des éclats métalliques. Anju se précipita pour esquiver, sa vitesse n'étant pas inférieure à celle de Kim Jun. Il se pencha en arrière, ce n'est pas de l'épée, quelle sorte de technique est-ce? Une attaque déchirant l'air passa près de l'oreille de Anju. Ji Tianchen, brandissant son épée, fonça vers Anju, qui effectua une roulade dans les airs, serrant fermement le manche de son épée, l'épée de jugement primordial. Un coup explosif, tranchant les morceaux de métal interconnectés. Tianchen tenait une épée faite de fragments, se tenant fermement là. Anju s'étonna, manipuler une épée faite de fragments avec le QI, utiliser ce pouvoir pour restreindre l'énergie spirituelle, c'est vraiment illogique. Il réalisa soudainement qu'il y avait quelque chose qui clochait, baissant les yeux, il remarqua les fragments qui venaient juste d'émerger du sol. Pas bon, il en reste une partie. Tianchen bougea légèrement ses lèvres, rassemblez-vous, des centaines de milliers de fragments s'élevèrent immédiatement, retournant dans son épée. Il attaqua aussi le corps de Anju. Tianchen s'approcha de Anju comme un éclair, Anju soupira, pas même une chance de se reposer. Anju pointa devant lui, intention de l'épée du cycle de la réincarnation. Tianchen bloqua facilement. Il regarda fixement Anju, stupéfait. Soudain, plusieurs Anju apparurent autour de lui, utilisant la technique ultime des 7 étapes de l'illusion. Tous. Les Anju ouvrirent les yeux. 3 clarifications du ciel, ces Anju attaquèrent simultanément Tianchen, illuminant le lieu comme le centre d'une galaxie. Tianchen sourit, pas mal, tu penses que je ne peux pas bloquer ça? Il tourna son corps et utilisa une technique secrète, des couches de lumière émanaient de son corps, l'enveloppant comme un cocon. Épée du flux lumineux secrète des immortels. Anju écarquilla les yeux, les 3 clarifications. T'es bloqué, et il y a une aura de percée vers la grande ascension, comment est-ce possible? Tianchen, avec arrogance, pointa son propre corps. Ce bouclier peut immuniser contre les 3 prochaines. Attaque. J'ai bloqué la première, pour les 2 suivantes, tu n'auras probablement aucune chance. Il créa un grand cercle lumineux, explosion de la volonté céleste pour rétablir l'ordre. Anju fut frappé et volé en arrière. J'ai sous-estimé l'ennemi, les changements d'armement sont uniques. Le contrôle de l'énergie spirituelle est parfait, la vitesse n'est pas inférieure à celle de la grande ascension. Et il possède des techniques secrètes de protection corporelle. Il peut même temporairement dépasser ses limites. Jusqu'à maintenant, personne du même niveau ne m'a poussé à ce point, tu es le premier. Anju tomba au sol, pas étonnant qu'il ait pu briser les frontières et tuer l'Ikumo du 4e niveau de la grande ascension. Il se tint le ventre en tremblant et se redressa. Tianchen s'approcha de lui et dit, ta maîtrise de l'épée est excellente, mais n'oublie pas que ton corps reste tel quel, il ne peut être que soumis. Il sourit, mourir aux mains du plus puissant des immortels, c'est un honneur suprême. Cette bataille, je l'ai gagnée. Reste calme, accepte la mort. Un moment plus tard, le Tianchen simulé se retrouva à terre, se demandant, pourquoi mon coup fatal ne brise-t-il pas sa défense? Anju se tenait là en se frottant le menton et hochant la tête. Cette armure est spécialement conçue pour contrer les attaques de niveau métal taillis. Tes attaques métalliques de vent peuvent être bloquées. Mais les blessures internes dues aux secousses sont réelles. Le système annonça, simulation terminée. La voix du système continua de résonner, temps utilisé, 40 secondes. Anju regarda le corps de Tianchen coupé en 2 et soupira, lutter aussi longtemps au même niveau, je ne t'oublierai jamais dans cette vie, Ji Tianchen. Anju revint dans la réalité, pensant, cette fois-ci, cela va être difficile. Ne pas pouvoir tuer instantanément un expert de la transcendance, si je devais l'affronter, je ne pourrais probablement pas défendre le Saint-Secte Yuking. Soudain, un son attira l'attention de Anju, c'était le son d'une flûte. Le son de la flûte résonnait autour, Anju remarqua qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ce n'est pas bon, cela ressemble de plus en plus à un message magique. Il se tourna vers les 2 personnes qui étaient en train de pêcher, Zhang Xiaogan, Xiao Hui ne l'a pas entendu?
Ce n'est pas lui. Soudain, quelqu'un apparut devant Anju, un puissant ennemi arrive. Anju demanda, le vieil ami du cul l'a aussi remarqué? Du cul dit, ami, il semble que seul un expert du niveau transcendance puisse entendre ce son de flûte. S'introduire ainsi en défiant secrètement n'est pas une bonne idée, laissez-moi lui donner une leçon. Anju le regarda, laissez-moi y aller, vous n'êtes pas son adversaire. Il est au 9e niveau de la transcendance. Du cul ouvrit grand la bouche, 9e niveau de la transcendance. Il se souvint alors du ton calme de Anju, son ton est si calme, quel est donc le niveau de cultivation de mon ami pour voir ces détails? Le son de la flûte résonnait à travers les montagnes et les forêts. L'immortel céleste était assis sur une branche d'arbre soufflant dans sa flûte, il ouvrit les yeux en entendant quelqu'un demander, que signifie cette technique de détection que vous utilisez, ami? L'immortel céleste regarda Anju en face et se présenta, je suis Jitian-Shen de la secte Tianxian, j'ai entendu parler d'un grand cultivateur de la secte Yukin nommé Guan Yu, qui prétend être le plus fort au monde. Je veux l'affronter. Anju murmura, Guan Yu. Il regarda Jitian-Shen, es-tu venu te venger? Anju répondit, il est parti depuis plus d'un siècle. L'immortel céleste resta stupéfait, où est-il allé? Anju dit, il est allé affronter la voix du démon. L'immortel céleste resta silencieux un moment, puis demanda, alors, pourquoi ne pas nous affronter, sans mettre nos vies en danger? Anju secoua la tête, non, je ne suis pas ton adversaire. L'immortel céleste sourit, celui qui entend ma flûte doit être au moins au niveau transcendance, mais je ne peux pas percevoir ton niveau de cultivation, tu es certainement très puissant. Il pointa Anju, ai-je raison, Guan Yunchang? Anju plissa les yeux, d'après les informations, cette personne est extrêmement arrogante, si je le bats trop facilement, il risque de se fâcher. Si je fais une erreur, il pourrait me tuer, il est impossible de l'éviter, il faut que je m'oppose à la secte Tianxian. L'immortel céleste haussa les épaules et continua, ami Yunchang, je sais ce que tu penses, ne t'inquiète pas. Jitian-Shen jure sur son talent que ce combat ne te tuera pas, Anju ne répondit pas, quelle arrogance. Il regarda calmement l'immortel céleste et demanda, si je gagne, tu ne vas pas devenir obsédé, au point de te transformer en ennemi. L'immortel céleste tapa fièrement sa poitrine, non, vraiment pas, je suis déjà invincible dans le monde, comment pourrais-je faire de toi un ennemi? Anju baissa immédiatement la tête, résigné, tu arrives vraiment à dire de telles choses, c'est tellement direct, tu es vraiment invincible dans le monde. Il pointa Anju, très bien, comparons notre énergie spirituelle, utilisons nos techniques de paume, celui qui recule est perdu. Anju hocha la tête, d'accord, volons dans le ciel pour ne pas déranger les disciples de ma secte. L'immortel céleste accepta, d'accord. Les deux disparurent instantanément des branches d'arbres, laissant deux traînées rouges et vertes. Ils volèrent dans le ciel, du cul regarda en l'air, stupéfait, de présence de niveau transcendance, la mise en chaîne a agi. Soudain, il tourna la tête vers le côté, et en voyant la silhouette qui montait dans le ciel, il s'écria, c'est Jitian-Shen, le génie numéro 1 de la secte Tianxian, il est réapparu. Du cul trembla, à mise en chaîne, nous avons un gros problème. Anju et Jitian-Shen se tenaient face à face, au-dessus de plusieurs couches de nuages. L'immortel céleste sourit en agitant la main, ami Yunchang, je vous en prie. Anju leva la main pour adopter une posture de combat, utilisons directement l'énergie spirituelle. Des 6 voix, cela ne sera pas facile à contrer, alors séparons-la et utilisons l'énergie du tonnerre. Anju lança une paume de foudre. L'immortel céleste sourit, l'énergie du tonnerre. Il rassembla immédiatement son énergie dans sa paume. Quelle coïncidence, la foudre de ton énergie se trouve être contrebalancée par ma propre énergie de l'eau. Anju écarquilla les yeux, et l'immortel céleste dit soudainement, l'intensité de cette énergie spirituelle n'est pas correcte. L'endroit où leurs paumes se touchaient semblait sur le point d'exploser, formant un halo lumineux semblable au soleil, entourant Anju et l'immortel céleste. Anju regarda l'immortel céleste, cette personne n'a pas encore utilisé toute sa force, il semble qu'il faille réfléchir à la manière de jouer cette scène. L'immortel céleste fronça les sourcils, il peut rivaliser, dois-je tout donner? Si je le blesse gravement, cela ne serait-il pas un problème? Dans le ciel, une sphère lumineuse brillait, formée par l'affrontement des énergies spirituelles de Anju et de l'immortel céleste. Dikao se tenait en bas, regardant en l'air, et s'écria avec étonnement, qui est cette personne en face de notre maître, pour pouvoir forcer notre maître à intervenir?
Tiandang, debout à côté, leva aussi les yeux, et il est à égalité avec le maître, c'est la première fois que je vois cela en toutes ces